Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir, chères auditrices. Bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro-Vérité, cette plateforme de la fraternité où nous échangeons chaque soir pour essayer d'apporter notre contribution à notre pays qu'est la Côte d'Ivoire afin d'apporter un mieux-être à travers les idées et à travers des propositions qui pourraient être utiles à l'avancée même de notre pays. Et ce soir, nous faisons cette émission pour essayer une fois en plus de ce que nous avons fait, de conscientiser nos masses, d'apporter un plus, comme je le disais, dans la conscience collective pour construire une Côte d'Ivoire meilleure. Et ce soir, nous allons faire une émission virtuelle avec le chef de l'État. Et j'ai dit bonsoir à Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara. Et je lui dis bienvenue en Côte d'Ivoire depuis hier 22 février 2022. Après son passage au sommet de l'Union africaine et tout récemment, le sommet Union européenne et Union africaine qui s'est tenu à Bruxelles du 17 au 18 février 2022. De ce pas, nous allons poser la première question au chef de l'État, Son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara. Bonjour Monsieur le Président de la République. Qui êtes-vous et qui vous a véritablement révélé à la Côte d'Ivoire, puisque nous savons tous que le monde entier vous connaissait, seuls les Ivoiriens vous ignoraient. Et donc, je répète la question, qui est de savoir qui est véritablement Alassane Ouattara et qui vous a révélé à la Côte d'Ivoire. Parce que beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas, on parle déjà d'un étranger, Alassane Ouattara. C'est un originaire de la grande métropole d'alors, Congo. Vous savez, la guerre de Samory n'a pas épargné cette grande cité, dont les chefs présidents. Poserons au chef de l'État est de savoir quel est votre parcours professionnel, Monsieur le Président, quel idéal voulez-vous atteindre
en faisant de la politique en Côte d'Ivoire. Mes chers compatriotes, je suis Alassane Ouattara et beaucoup m'appellent Ado. Je suis né le 1er janvier 1942 à Dibokro. Après mon master en économie, suivi d'un PhD en 1972, j'ai eu l'opportunité d'être recruté à la BCEAO, où je deviens gouverneur en 1988, et au FMI, où j'ai occupé la fonction de directeur général adjoint. Comme le témoigne mon parcours universitaire et professionnel, je suis à la fois économiste, financier et banquier. J'ai donc une bonne connaissance de l'Afrique et des mécanismes de financement du développement que j'ai mis au service de mon pays. En effet, en avril 1990, notre pays est secoué par une grave crise économique et le président Félix Houphouët-Boigny m'appelle à ses côtés. J'ai donc eu l'opportunité de travailler au quotidien avec lui en tant que Premier ministre pour sortir le pays de la crise. Je suis marié à Dominique Nouvian, française d'origine et catholique. Elle est présidente de la Fondation Children of Africa, reconnue pour ses nombreuses actions en faveur des enfants déshérités. Je vais vous dire ce qui me séduit chez Alassane, et ce qui m'a séduit et ce qui me séduit toujours, c'est qu'il est profondément honnête. Honnête dans le sens moral du terme, si vous voulez. Mon épouse et moi avons 4 enfants, Draman, Loïc, Nathalie et Fanta. Les mots forts qui me viendront quand je parle de mon père, c'est la tolérance, c'est le rassemblement. J'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il a accompli, d'avoir autant de volonté, d'avoir autant d'acharnement sur le travail. Je suis musulman et je respecte les autres religions car je suis pour la liberté de culte, comme en témoignent les choix religieux de mes enfants qui sont chrétiens pour certains. Beaucoup se demandent pourquoi je tiens à vous présenter à l'élection présidentielle. La réponse est toute simple. Vous ne pouvez pas avoir connu la Côte d'Ivoire dans sa grandeur, dans sa splendeur, et rester les bras croisés en la voyant se dégrader d'année en année dans l'immoralité et l'insalubrité. Je suis triste de voir que la corruption, la cupidité et l'impunité règnent en maître. Je suis peiné de voir notre jeunesse être gagnée par le désespoir. Je suis choqué de voir nos filles être livrées à la prostitution. Il est urgent d'agir. Je veux agir pour notre Côte d'Ivoire. Je me présente par amour pour mon pays. Je me présente aussi parce que j'ai des solutions. J'ai des solutions pour chaque Ivoirien. J'ai des solutions pour chaque famille. J'ai des solutions pour la santé et pour l'éducation de nos enfants. Je suis le candidat de la paix et du changement. Je veux remettre la Côte d'Ivoire au travail. Je crois à la démocratie, en une Côte d'Ivoire où le mérite prime sur les relations, en une Côte d'Ivoire qui donne du travail à ses jeunes au lieu d'en faire des martyrs, en une Côte d'Ivoire où personne ne meurt par manque de moyens pour acheter ses médicaments. J'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire. Vous m'avez parlé. Je vous ai écouté. J'ai eu des rencontres très touchantes. J'aurai le temps dans les jours à venir de m'arrêter sur certaines d'entre elles. Mes chers compatriotes, pour la Côte d'Ivoire et pour chacun d'entre nous, je m'engage à restaurer et à honorer l'œuvre du président Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de notre nation. Je suis Alassane Ouattara, j'ai des solutions pour changer la Côte d'Ivoire en 5 ans. C'est la solution.
n'y a pas match. On n'a même plus besoin de dire quelque chose. Vous-même, vous voyez. C'est lui seul la solution de la Côte d'Ivoire. Puisqu'il a déjà prouvé, tout le monde l'a vu. Troisième question. Quels sont les sujets qui vous dérangent profondément au point de les évoquer publiquement, Monsieur le Président? Dans un premier temps, parlons du déficit de la communication que nous voyons autour de vous et dans le gouvernement, sinon les différents gouvernements qui se sont succédés. Je prends le domaine de la communication. Nous voyons du n'importe quoi sur les réseaux sociaux et chaque ministère a une direction, une cellule de communication. Alors chaque fois que je vois cela, je le dis donc au Premier ministre, au ministre de la Communication, à la directrice de la Communication, que je ne peux pas comprendre qu'avec tous les moyens de l'État, 30 ministères, avec une cellule de communication dans chaque ministère, que nous ne puissions pas réagir. Et en deuxième lieu, parlons aussi du sujet de la jeunesse, qui est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. J'ai dit aux responsables que je ne comprends pas que le PDCI et le FPI puissent manipuler les jeunes alors que nous sommes au pouvoir. Oui, non, je le leur ai dit, et que par conséquent, dorénavant, ils doivent être avec les jeunes sur le terrain. Ils doivent leur donner les moyens de faire la politique. Et j'ai demandé au Premier ministre, dont tout le monde connaît la générosité, de suivre ce dossier et de me rendre compte pour qu'on puisse en tirer toutes les conséquences. Nous devons nous occuper de notre jeunesse. Et donc, vous pouvez me faire confiance. Merci. La quatrième question. Pourquoi ces ministres agissent-ils ainsi, selon vous, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara? Cela montre que ces personnes ne travaillent pas, ou bien qu'elles ne se préoccupent pas. Il m'est arrivé plusieurs fois moi-même, en entendant ou en voyant des choses à la radio ou à la télévision, d'appeler le ministre concerné pour dire, on vient de dire telle chose, je demande une réaction. Cinquième question. Malgré votre agacement face à l'inefficacité ou à l'inefficience de la communication dans beaucoup de ministères, que leur dites à ces personnes ou à ces ministres pour qu'ils puissent véritablement faire leurs activités en termes de communication dans leur secteur respectif? Cela montre que ces personnes ne travaillent pas, ou bien qu'elles ne se préoccupent pas. Il m'est arrivé plusieurs fois moi-même, en entendant ou en voyant des choses à la radio ou à la télévision, d'appeler le ministre concerné pour dire, on vient de dire telle chose, je demande une réaction. Sixième question. Au regard des vidéos suivantes, peut-on dire que la situation de la communication s'est-elle améliorée depuis pour autant? Puisque pour vous dire en vrai, nous sommes aujourd'hui en 2022, février 2022, et exactement le 23 février 2022. Et jusqu'à aujourd'hui, nous voyons que c'est vous seul, Son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui fait tout le travail de communication. C'est vous qui faites des sorties pour expliquer certains points sur la communication des ministères, alors que les personnes commises à cette tâche sont bien là et elles refusent de faire leur part de la tâche. Suivons ensemble ces vidéos pour étayer les affirmations que je mets ici. Votre sortie de l'avion dès hier 22 février 2022, nous avons vu, Monsieur le Président, en train de jouer le rôle du ministre du Commerce
en donnant des explications aux Ivoiriens, comme cela était attendu depuis plus d'une semaine par les Ivoiriens. Dans ce pays le lundi 24 janvier 2022 constitue une régression de la démocratie dans cet État qui avait réalisé des progrès dans la consolidation de son architecture institutionnelle et dans la promotion des principes démocratiques. Cette rupture vient ainsi aggraver la perception d'un recul de la démocratie dans notre région en dépit des progrès réalisés depuis plusieurs années. Monsieur le Président, le renversement du président Roch par Christian Kaboré, président démocratiquement élu à 2 reprises, doit être condamné. Comme au Mali, porteur de grandes incertitudes pour le peuple frère du Burkina Faso, déjà assiégé par des groupes terroristes armés. Confronté à une crise économique et humanitaire. Dans ces conditions, nous devons avoir 2 priorités. Tout d'abord, la restauration de l'ordre constitutionnel et l'accompagnement dans la lutte contre le terrorisme pour éviter l'effondrement total du pays et ce qui constituerait une menace grave à la paix et à la sécurité dans notre région. Monsieur le Président, Messieurs les chefs d'État, chers frères, en l'état actuel de la situation, mon pays souhaite que notre conférence appelle à la libération immédiate et sans condition du président Roch Marc Christian Kaboré. Condamné conformément au texte de la CEDEAO, la prise du pouvoir par la junte militaire et l'interruption du fonctionnement démocratique des institutions en place au Burkina Faso. À ce titre, notre conférence, conformément à sa pratique, doit suspendre le Burkina Faso de toutes les institutions de la CEDEAO avec effet immédiat et exiger la restauration de l'ordre constitutionnel. Monsieur le Président, je voudrais vous féliciter pour votre décision relative à l'envoi au Mali d'une mission composée, au Burkina, je veux dire, d'une mission composée des chefs d'état-major des armées de notre communauté afin d'apprécier les intentions des nouvelles autorités militaires et s'enquérir de la situation sécuritaire. Les conclusions de cette mission pourraient d'ailleurs être... Monsieur le Président, depuis environ une semaine, circule sur les réseaux sociaux un enregistrement d'une prétendue conversation entre l'ex-premier ministre du Mali, Boubou Cissé, et une personne. Certains ont reconnu votre voix. On entend des critiques sur la junte malienne. Alors une question toute simple. Oui. Est-ce que cette conversation est authentique? Est-ce que c'est vous avec peut-être il faudrait me la faire écouter, comme ça je pourrais vous le dire. Elle a beaucoup circulé. Et on vous savez, moi, je ne suis pas un adepte des réseaux sociaux. Hein. C'était quand ça? Il y a environ une semaine. Bon, mais envoyez-le-moi, je pourrais vous répondre. Parce que... Moi, je parle à tout le monde. À Boubou Cissé, à Boubé Maïga, à Simi Goïta, tout le monde. Parce que je trouve que c'est comme ça que nous allons arriver à les rapprocher et à sortir de cette situation. Parce que mais les autorités maliennes savent que j'ai la plus grande considération pour elles.
Parce que dans cette conversation, justement, à propos de considération, on vous entend les critiquer en parlant d'idiots, de malades. Voilà, donc c'est pour ça que ça fait un petit peu scandale, Monsieur le Président. Les nouvelles technologies peuvent faire beaucoup de choses. Hein. Le taux d'inflation générale est faible. Le problème de la vie chère résulte d'une déficience de l'offre. Je crois qu'il y a eu un peu de sécheresse ici et là. Donc les productions vivrières ont un peu baissé. En matière de protéines, vous savez également que les problèmes avec certains pays voisins ont ralenti donc l'acheminement du bétail. Mais nous avons, avec le Premier ministre, décidé que les ministres aillent au marché, aillent sur le terrain, et que nous puissions avoir également une réunion avec les consommateurs, le groupement des consommateurs, pour essayer de prendre des mesures pour essayer de contenir ces augmentations de prix. Votre réponse, Monsieur le Président, après le visionnage de ces vidéos que nous venons de vous présenter? Cela montre que ces personnes ne travaillent pas, ou bien qu'elles ne se préoccupent pas. Il m'est arrivé plusieurs fois moi-même, en entendant ou en voyant des choses à la radio ou à la télévision, d'appeler le ministre concerné pour dire « on vient de dire telle chose, je demande une réaction ». Si vous me le permettez, Monsieur le Président, j'estime que ce ministre gagnerait à changer de mentalité et à s'attacher les services de personnes capables de bien faire le travail de communication, au lieu de s'employer à coopter leurs copines ou encore les frères et sœurs de leurs amis ou copines, ou même pour certains, nous leur dirons de cesser carrément le népotisme. Cette faille de communication ne vise-t-elle pas l'objectif final de vous humilier, Monsieur le Président, et de vous abandonner au finish, au dernier moment, tout seul? Car ces ministres se sont en réalité outrageusement enrichis et ils estiment aujourd'hui qu'ils n'ont plus rien à faire auprès de vous. Comme le disent certains, leur reconversion n'est plus à l'ordre du jour puisqu'ils savent déjà ce qu'ils feront. Et ces personnes, Monsieur le Président, figurez-vous, n'ont quoi que ce soit de positif pour améliorer la vie des Ivoiriens, malgré qu'ils prennent des salaires et bénéficient des titres ronflants dans les postes de la nation. Pour justifier ce que je vous dis, Monsieur le Président, regardons ensemble cette vidéo. La prière, c'est qu'il faut veiller sur le président, sur l'honneur du président. Je me rappelle encore quand il a été nommé Premier ministre, en pleine mutinerie, en pleine crise des matières premières, des chutes des prix des matières premières, grève dans tous les secteurs. Il m'a reçu, il m'a dit Ahmed, que chacun dans son domaine, nous nous battons pour honorer le président. Nous ne devons jamais permettre que qui que ce soit humilie le président. Alors je voudrais procéder aujourd'hui à la nomination de celui qui va lui succéder le jour fatidique. Et pour succéder à un homme de grand courage, je vais tout simplement nommer le plus courageux d'entre vous. Mais comme j'ai beaucoup de mal à savoir lequel d'entre vous est le plus courageux, nous allons nous prêter à un jeu simple, bête et méchant, mais qui a fait ses preuves. Vous connaissez tous la roulette africaine. C'est 5 fois plus efficace que la roulette russe. Il y a 6 balles dans le barillet. Nous en enlevons une. Alors, messieurs, lequel d'entre vous désire me témoigner son courage? Lequel d'entre vous souhaite vraiment devenir Premier ministre de notre beau pays? Je m'excuse, Monsieur le Président. J'ai honte.
m'excuse, Monsieur le Président. Désolé, Monsieur le Président. Je m'excuse, Monsieur le Président. Pourtant, je vous suis très fidèle. Je m'excuse. Je m'excuse, Monsieur le Président. Je suis peut-être encore un peu trop jeune pour être Premier ministre. Stop, stop, stop. Mais c'était des balles à blanc. Je n'ai pas en plus tué le plus courageux d'entre vous. Tous mes compliments à Madame le futur Premier ministre. Mais je ne connais rien à la politique, moi. Et eux ne connaissent rien au courage. La politique, ça s'apprend, mais pas le courage. Septième et dernière question. Malgré la méchanceté des uns et des autres, et du fait que vous n'aviez pas été suffisamment chanceux en termes de collaborateurs relativement à la question de la communication, Monsieur le Président, Son Excellence Alassane Ouattara, qu'est-ce que vous souhaiteriez que la postérité retienne de vous? Un jour, on parle là, il y a des gens qui s'excitent. On va chercher Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire avec torche. On va dire, on va le chercher. À midi, on va chercher Alassane Ouattara. On va chercher à midi. En plein midi, on va arriver torche. Et où Alassane même? Où Alassane? Les gens s'amusent. Construire un pays, ce n'est pas un choix de danser ou bien de chercher femme, ou bien de changer de femme. Construire un pays, c'est un sacrifice, c'est un don de soi. Pour le peu que je sais, pour le peu que j'ai vécu, il faut surveiller le pays. Alassane, il gouverne, surveille la Côte d'Ivoire comme du lait sur le feu. Malo saramate maroyara Alassane Ouattara alabile fe saramate maroyala walay bilay il était malo saramate maroyara Alassane Ouattara alabile fe saramate maroyara kolo goyane du masabe la il est magoyira Ivoirien ya président wa Alassane ko barika Lika nuson kuna wolola Alassane Ouattara ko barika Alumbi sama duwa wula sini kene yala Ika minge Ivoirien ye Alassane ni bagara Lika nuson kuna wolola Alassane Ouattara ni bagara il était malo barakate malo yala Alassane Ouattara alabile fe barakate malo yala Logo ya ni du masabela ileta magoya ila ado. Logo ya ni du president bela ileta magoya ila. Mabindu gbadona de ngolote goya bera. Musono nu chela de jalo le dianira. President ya kadia mina wole biwaso. Ivoria ya president wa ngolo le diani. Ouattara ludianya de wangolo le dianila ado walay bilay alabile fe barakate maloyala walay bilay il était malo barakate maloyala ikanu son kuna wolola Alassane ko barika ngwikando bonni juda Alassane ko barika ikando bo fade juda ado ko barika il était malo saramala marumani Alassane Ouattara alabile fe barakate maroyala nabinu worode il était malo barakate maloyala walay bilay alabile fe adoko barika ikaminga Ivoirien bi remercier ikaminga Ivoirien de bi remercier 100 ans qu'on barala Alassane m'a découragé
Sanji tanke masayala Alassane m'a découragé. Kuma befoni adoma Alassane m'a découragé. Neneni kani adola Alassane ko barikanye. Ika minge ivoirien ye adoko barika. Sanji tanke masayala adoko barika. Kabakata onela Alassane ko barika. Walay bilay alabile fe saramate maroyala. Alassane Ouattara ile mamalo saramate maroyala. Logo ya nidu masabela ile tamago ila. Wanga yadwa wudi we ngolo le diani. Amadou Koulibaly wayi borongolo. Merci, Monsieur le Président. Merci de nous avoir donné ces informations qui ont été très utiles et qui permettront à la postérité de comprendre qui vous êtes, qui vous avez été et surtout d'apprécier tout le grand changement que vous avez pu apporter à la Côte d'Ivoire. Et pour ma personne, je vous ai toujours considéré comme un alchimiste parce que vous avez pris la Côte d'Ivoire dans la boue et vous en avez fait de l'or. Merci à vous, notre Pygmalion, le grand guide bâtisseur cette fois éclairé, le Cyrus, l'étoile qui brille et qui fait ombrage à tous les autres étoiles. Monsieur le Président, nous vous remercions infiniment. Vous êtes un grand homme parce que vous êtes un créateur. Et ceux qui créent ne sont pas des personnes qui peuvent échouer dans leur existence. Monsieur le Président, faites-nous confiance. Tant qu'il y aura des personnes comme Éclaireur Pro-Vérité et la classe Éclaireur Pro-Vérité avec des esprits aiguisés et des esprits déterminés de tous les temps et de tous les combats, vous pourriez compter sur nous pour faire notre part du travail avec l'acharnement le plus absolu. Je remercie tous les élèves de la classe Éclaireur Pro-Vérité. Je remercie toutes les personnes qui auront la chance d'écouter cette vidéo et qui pourront en tirer le maximum de bénéfices. Et nous vous demandons de la partager au maximum pour que les générations à venir puissent savoir que nous autres, Éclaireurs Pro-Vérité et les élèves de la classe, avons vécu et sommes les contemporains du docteur Alassane Ouattara. Nous avons été fiers de lui parce qu'il a représenté notre voix. Il a représenté l'idéal et tout ce qui était positif pour nous en termes d'une nation juste, respectée et respectable, en termes de symbole d'unité et de cohésion sociale. Et nous sommes fiers d'avoir apporté notre voix et notre vote au président Alassane Ouattara en 2020, tout comme en 2010 et tout comme en 2015, pour essayer de faire de la Côte d'Ivoire ce qu'elle est aujourd'hui. En réalité, Alassane est plus grand que Félix Houphouët-Boigny. En réalité, le président Alassane Ouattara est l'homme d'État, le créateur, je dis bien l'homme d'État, qui est venu à la politique pour essayer de construire les générations à venir. Mesdames et messieurs, je vous dis merci. Je vous souhaite une excellente soirée et que la paix et la miséricorde de Dieu demeurent en chacun de nous. Je suis Éclaireur Pro-Vérité.